On imagine qu'on réduit les étapes et qu'on n'ait plus de documents avec soi. Est-ce qu'on ne va pas vers des questions d'éthique, d'intégrité physique, en voulant développer des process, des méthodes comme les RFID? À terme, on peut, dès aujourd'hui ça existe, puisqu'il y a ce célèbre exemple d'une boîte de nuit à Barcelone qui l'utilise déjà pour identifier ses clients en leur proposant l'implantation par une petite chirurgie très élémentaire d'une puce qui leur permet d'entrer, de sortir et même de payer les consommations. On peut imaginer que chaque individu accepte volontairement ou sans le savoir une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Et sur ses entrées dans les différents clubs de sport, écoles, bâtiments sécurisés. Qui permettrait à la fois de payer tout, de tout savoir, mais donc d'être libéré d'un certain nombre de contraintes. Fought against. And so we have this central bank controlling us and controlling the laws of the nation. And now you see the government talking about these RFID chips going in everything that can track you wherever you go. It's going to be on your license, your driver's license by May 2008. They're telling the states you have to put these chips in the driver's licenses. It's supposed to be in credit cards. It's supposed to be in everything in the future. And they're going to chip people with it. They're going to put it into your bodies. Right, and not only in our bodies, in our wallets. You walk but you walk through a turnstile and you have a barcode on something. The transaction's done. Of course, but I'm saying to you that it goes in stages. First, so you can have it on your driver's license, you can have it on your card, but eventually it's going to end up in your hand. Yes. Right, it's going to end up in your hand. So you're going to have a homing device built into you. Right. They can track you wherever they want to track you, wherever you want. If you have a cell phone or if you have a GPS system in your car, they can do that anyway. They but can. It's just making it a lot easier. Well, I mean, you chip now, you're going to be chipped like a dog. Right. You know, if I don't want to be chipped, I'm not going to be chipped. Right. But the fact is that you know, you're not going to be able to start your computer, or you're not going to be able to have a bank account. And if you're chipped, and all money now becomes digitized, they can take the chips out of you whenever they want to. I mean, they can take your money from you whenever they want to. You have no say. And you owe us this much money. You owe us this much money, and they just take it out of your digits. Right. You know, so so you have no privacy left. Right. You know, I mean, if I don't want to have a cell phone, I can throw it away. If I don't want GPS in my car, I can get rid of it. Right. Once they want to implant you in it, and there's no more money, there's no more cash, and you're in a cashless society, you have to have that chip in you if you want to buy food, right? So, and if you protest like I do, if you fight what they're doing, they can just turn off my chip. I can't even buy food. I can't pay my bills. Right? It's total control. It's slavery. It's slavery. And these central bankers are doing that. And I'm not prepared to allow them to do it. That's why I made this movie. I want people to wake up and know what's really happening in this country and the world. That's what happened in Europe recently. They voted down the European Constitution, right? But they're not stopping. They're going forward anyway, because first they want to put the world into blocks: the Europeans, the Asians, the Americas, into and then they want to bring it all together. I mean, it's a one-world government where even voting has no more. It doesn't mean anything. I mean, think about a totalitarian country today. That's the bottom line. We live in totalitarianism, and if you want to get it back, we have to get rid of the Federal Reserve System. We have to make people have the control of their government again. Before we're all chipped? Before we're all chipped. I know I'm not going to take an ID card, you know, and nobody should take an ID card, even if it's in your driver's license. You know, because what they're going to do is say, well, everybody knows they need a driver's license, right? So we're going to put in the driver's license, which they can't turn down. If you just had a separate ID card,
you would say, well, I don't want that card, I'm not going to take it. If it's in my driver's license, I better get it because I have to drive. Right. So they're very smart people. They put you into situations where you have to take things from them. But even if it's in the driver's license, you shouldn't take it. You know, don't take the ID card. And I'm planning a series of nationwide strikes and revolt against what's happening in the government, to wake people up, to shut down the Federal Reserve System, to stop these chips from being employed. You know, and I expect that my movie is going to raise a lot of awareness and activity from people. People start getting involved when they realize what's really happening and how all these central banks of the world are working together. I mean, sometimes you say the word New World Order, or one, and people, oh, you're just a conspiracy nut, you know. No, you know, that's not true anymore, though, is it? Well, some people. And so I showed George Bush in the movie talking about the New World Order. You know, so, okay. And so the point is, the New World Order is really where all the governments of the world work, all the central banks of the world work together. They control the governments, and they can control the laws of the world. And we're going to have to be forced to listen to these laws. And the laws are about controlling us, not giving us freedom, you know. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre plateau. Des études sur les animaux prouvent que les puces RFID peuvent causer des cancers. Le docteur Catherine Albrecht, experte américaine en protection de données, fut interpellée quand un ami lui dit que son bulldog était mort d'un cancer qui était apparu autour de l'endroit où avait été implantée la puce RFID. Dans ses investigations, elle trouva 8 études indiquant que jusqu'à 10% des animaux de laboratoire portant des puces avaient développé des tumeurs malignes autour de celles-ci. Elle dit: dans certains cas, le cancer a généré des métastases et a souvent conduit à la mort de l'animal. Case Johnson, médecin pathologiste à la retraite et auteur d'une des études, est convaincu que les puces RFID sont la cause de la tumeur qui se forme toujours autour de l'implant. D'autres chercheurs en cancérologie aussi se montrent très inquiets. Ils soupçonnent que c'est soit une réaction de défense du corps contre l'implant, soit que le rayonnement électromagnétique de la puce stimule directement la dégénérescence des cellules. Si l'implantation de la puce RFID a un impact mortel sur les animaux, alors dans quelle mesure il sera sain et approprié d'implanter des puces RFID sur l'homme? Chers téléspectateurs, les médias nous informeront-ils de ce risque ou resteront-ils muets, comme ils l'ont fait à propos des effets cancérigènes des ondes? Nous vous laissons réfléchir à ces questions et vous disons à très bientôt. You know, Nick and I discussed many things. One of the things we discussed, or he brought up in conversation, was reducing world population, and felt that there were too many people in the world. In a way, I agree, there are too many people in the world, but I don't think I have the authority to say who's going to die and who's not going to die. The ultimate goal that these people have in mind is the goal to create a one-world government run by the banking industry, run by the bankers. And they're doing it in sections. The European currency, the euro, and the European Constitution is one part of it. Now they're trying to do it in America with the North American Union, right? And they want to create a new currency called the Amero, right? And the whole agenda is to create a one-world government where everybody has an RFID chip implanted in them. All money is to be in those chips, right? There'll be no more cash. And this is giving me straight from Rockefeller himself. This is what they want to accomplish. And all money will be in your chips. And so, instead of having cash, anytime you have money in your chip, they can take out whatever they want to take out whenever they want to.
If they say you owe us this much money in taxes, they just deduct it out of your chip digitally. Total control. Total control. And if you're like me or you, and you're protesting what they're doing, they can just turn off your chip. And you have nothing. You can't buy food. You can't do anything. It's total control of the people. And that chip's connected to a database that has your purchasing records, what you do, what everything, you sell. everything is in there, you know? And so they want a one world government controlled by them, everybody being chipped, all your money in those chips, and they control the chips, and they control the people, and you become a slave, you become a serf to these people. That's their goal, that's their intent. And that was, well, a lot of people join the CFR because they think it's a prestigious organization. It'll help them in business, make good business contacts. They didn't have an understanding that the CFR is really about world domination, about how they and the Trilateral Commission, the Bilderbergers all work together, with the banks to control the people. A lot of them don't understand that. They don't see the big picture. Oh, it's CFR, it's a prestigious organization. I'll make this one, I'll make that one. I can do good business deals out of it. It's just business to them. The CFR wants to get the people in there that have influence and power, and so they're part of that. So they're not opposing them, It's like the whole country today is becoming the haves and have-nots. You're getting the very, very wealthy, the middle class is being destroyed, and you're getting the poor people. Isn't this just a slick mafia that took over and uses fancy PR? Well, you can call it mafia, you call it whatever you want, but it's definitely a criminal organization. There's no question about it. But it's a criminal organization that has prestige, that appears to have what's the word I'm looking for? Class, style. It's like, respected. It's respected. People don't look at it as being a criminal organization. That's what a great job they've done. People look at Alan Greenspan as being a hero. The maestro. What do you think happened with him in the late '60s? He wrote a big section, a chapter for Ayn Rand in a book, and he talked about how horrible the Federal Reserve was. We needed a gold standard. Now the bankers are robbing us. And then they literally came and said, "Oh, and you see somebody who made a deal with Beelzebub." Well, exactly. You make a deal with the devil. I mean, it gave him a chance to be one of the most powerful men on the earth, and it gave him a chance to accomplish things he never thought he would accomplish in his life other than that. And it's very seductive. It's a very attractive perfume. I mean, I was attracted when they came to me and spoke to me about it. I thought about it. I was attracted to it, They asked me if I wanted to open up these nightclubs, open up a chain of Baywatch nightclubs, and we'll do this thing, we'll do that, and we can do this. I mean, all these things were proposed to me, business ventures. But You know what it is? It was your nature, though. It's the way you are. You couldn't take the deal. Well, I can't do that to people. I just can't be in a position where I can do that to other people. I have a conscience, and my conscience would not permit me to do that. People say I'm very courageous. I don't think I'm courageous. I think I have a conscience, and my conscience doesn't allow me to do that to people. It makes me feel sick. Et que c'est une puce que je vais pouvoir bidouiller. C'est pas très douloureux, c'est vraiment la même douleur qu'une grosse piqûre. J'ai trouvé la relation homme-machine assez intéressante et c'est vrai que le fait d'avoir 1 milliard de cartes sur soi tout le temps, une carte de club de sport, une carte de machin, une carte de truc, une carte de visite, c'est hyper encombrant. Et c'est vrai que ça permet, grâce à cette technologie-là, avec une puce, de pouvoir avoir toutes ces fonctions avec un seul device qu'on n'a pas dans la poche en plus. C'est pas super visuel. Moi, comme je l'ai implantée là, elle se voit pas très bien. Bon, enfin voilà, elle est là, elle est par ici.
Grosso modo, on la voit légèrement sortir quand j'appuie dessus, mais moi j'ai fait qu'elle soit discrète. Well, you can't see it because it's inside. But so the chip implant, you can use it in a very local setting. You have to be within 1 centimeter in order to read it. Okay? So now when I touch my implant like this, it opens up my business card. I'm sure that 5 years from now there will be, of course, people who will ride the metro with chip implants. They will make payments in shops with implants. And we will also have implants that give us an understanding of our health. So that we don't have to go to a doctor, you just swipe your implant to get the data of what's going on in your body. C'est une première mondiale. Dans ces trains suédois, voyager sans billet est désormais possible. Il suffit juste de se faire scanner la main gauche. Alors pourquoi l'entreprise SJ s'est-elle lancée dans un tel projet? Tout simplement parce que c'est possible désormais, et aussi parce que nos consommateurs nous le réclamaient. Et nous voulons que leur expérience digitale et que leur voyage se passe au mieux. Ces implants fonctionnent grâce à une technologie NFC qui est déjà présente dans les cartes de crédit sans contact ou pour les paiements par téléphone portable. Les puces transmettent des données par ondes électromagnétiques. Avec cette technologie, il faut qu'on soit au rendez-vous. Pour l'instant, il y a peu de gens qui l'utilisent, ça ne change pas grand-chose. Mais il faut qu'on le tente et qu'on apprenne de cette découverte pour qu'on puisse l'appliquer à de nouveaux domaines. Un enthousiasme tempéré par certains experts. On ne sait pas trop comment ces puces vont être utilisées, quel type d'informations va être transféré, et aussi où ces informations vont pouvoir aller. Donc je pense qu'il est important de prendre en compte ces considérations pour s'assurer que la sécurité et l'éthique seront respectées. En Suède, pays réputé pour être très ouvert aux avancées technologiques, les implants sous-cutanés ont le vent en poupe. Pour l'instant, la société SJ les propose uniquement à ses membres premium. Mais si le concept séduit, près de 130 000 passagers pourraient se lancer dans l'aventure. Ce qui s'est passé au théâtre de la Gaîté Lyrique le 13 juin dernier, qui a été ce que l'on appelle une implant party. Que se cache-t-il derrière cette dénomination qui fleure les États-Unis d'Amérique? Implant Party, mais il s'agit tout simplement d'un truc organisé par des biohackers suédois qui consiste à se faire implanter volontairement dans la main une puce RFID. Paraît-il que c'est formidable, c'est le dernier cri, ça permet ensuite de passer les portiques en payant, en étant débité de son compte, etc. Alors, ce qui est important, c'est que je rappelle que le puçage des êtres humains, pour nous, est l'abomination par excellence, parce que c'est vraiment ouvrir le monde à quelque chose d'absolument épouvantable, et donc il faut absolument que tout le monde se mobilise pour dire non à cette horreur. Parce que c'est en ce moment, c'est à notre génération que les choses se passent. Si nous acceptons collectivement qu'on commence à se livrer au puçage des êtres humains, je dirais l'humanité est cuite. Nous risquons d'entrer dans un enfer à côté duquel 1984 de George Orwell apparaîtra comme une espèce de paradis. Donc il est de la plus grande urgence, et je rappelle que je l'ai mentionné dès mon programme présidentiel que j'ai présenté le 3 décembre 2011, l'UPR exige l'interdiction planétaire du puçage des êtres humains, exige la saisine de l'Organisation des Nations Unies pour rendre le puçage des êtres humains quelque chose qui doit être assimilable à un crime contre l'humanité. La deuxième chose que je dis, c'est que malheureusement, c'est pas la tournure que les événements prennent. Déjà, ça se pratique aux États-Unis, mais ça se pratique même sur le territoire de la République française.
Et je voudrais attirer l'attention des gens qui m'écoutent sur le caractère extraordinairement pernicieux de la façon dont cette affaire est en train d'arriver. Si un dictateur disait « j'ai décidé de pucer toute la population », bien entendu, ça susciterait une levée de boucliers. Les dictateurs de notre époque sont infiniment sournois. Maintenant, on n'impose pas, on suscite le désir pour se faire implanter des puces RFID. C'est horrible. C'est horrible quand on y réfléchit. Et comment ils font? Eh bien, on voit qu'il s'agit d'une partie, un truc sympa entre jeunes. On crée une mode autour de ça. Et d'ailleurs, on s'inspire de 20 ans, des 15 ou 20 dernières années. On commence d'ailleurs peut-être, telle la chouette de Minerve qui prend son vol à la tombée de la nuit, on commence peut-être à réaliser qui et d'où vient le lancement de la mode du piercing, qui a été lancé depuis à peu près une vingtaine, une trentaine d'années. Parce qu'il s'agit en réalité des mêmes opérations, le piercing, les tatouages, etc. Les gens, on fait croire aux jeunes que c'est vachement bien de se faire mettre des piercings. Et puis d'un seul coup maintenant, c'est les mêmes qui nous expliquent, oui, c'est dans les mêmes conditions de prophylaxie que les piercings, que d'ailleurs on peut faire, eh bien qu'on va vous implanter des puces RFID. On a des jeunes qui disent c'est génial, maintenant je vais plus avoir besoin de payer quand je sortirai d'un magasin. Eh bien, je serai débité directement de mon compte en banque grâce à ça. Voilà. Encore une fois, alors je suis pas là pour condamner le piercing, je m'en fiche pas mal. Je dis simplement qu'il faut faire attention à ces modes qui sont lancés et qui parfois voient à 2 ou 3 coups plus tard. En tout cas, j'insiste encore une fois, il est de la plus grande urgence de se rebeller contre cette affaire et de refuser mordicus tout ce qui, de près ou de loin, s'apparente à un puçage électronique.